Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Soyez bénis. Bonjour à tous les adorateurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la sœur Julia, je suis la sœur. Ici, on aime adorer le Seigneur. Ici, on adore le Seigneur. Alors, j'aimerais que tu puisses t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bien-aimé, dispose ton cœur là où tu es. Dès le matin, nous avons décidé de consacrer notre semaine entre les mains du Seigneur. Alors, sache qu'il est là, sache qu'il est présent ce matin. Nous allons l'adorer, nous allons l'élever. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Masaka yandaraba. Masheka torobo. Alléluia. Alléluia. Enderabo seka torobo. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci papa, merci papa. Merci Jésus. Masaka yandaraba kontaraba shabo. Merci Jésus. Masheka taraba kontaraba. Alléluia. Merci Jésus. Merci Yeshua. Merci Yeshua.
Merci Jésus. Merci Yeshua. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Élevons devant Jésus. Nous t'élevons. Nous élevons Yeshua. Nous élevons. Masandalaba ekendele bochabo. Nous élevons Yeshua. Amashia. Nous élevons Adonai. El Kadesh. Ata. Non. À lui la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus. À Jésus la gloire. Reçois ta gloire. Reçois la gloire, papa, reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire, papa. Reçois ta gloire, reçois ta gloire, reçois. Alléluia. Yeshua. Esprit de Père, Esprit de Fils. Oh Saint-Esprit. Masekayendere wo shakayabo. À l'Esprit de Dieu. Masekayandala bashabo. Ah, nous t'appelons Jésus. Nous appelons Jésus. Lord Jésus. Nous t'appelons. Ah. Nous t'appelons. Nous t'appelons, papa, oh. Nous t'appelons. Nous t'appelons, Yeshua. Nous t'appelons. 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 Nous t'appelons.
puissant, ma puissance. Dieu, tu es Dieu, tu es puissant, tu es puissant. Dans mes combats, papa, l'éternel, mais tu es puissant, tu es puissant, puissant. Mes combats, l'éternel, tu es puissant, tu es puissant. En bas, l'éternel Dieu, tu es puissant. Il est puissant comme bataille. L'éternel Dieu, tu es puissant. Tu es puissant dans mes batailles. Mes batailles. Éternel Dieu, le Dieu. Tu es si Dieu, Dieu, Dieu. Tu es puissant dans mes combats. Éternel Dieu, Papa, tu es puissant. Il est puissant. Ah, dans mes combats, et tu t'élèves, tu t'élèves. Tu es puissant, Papa. Et mon chakayam de l'eau. Tu es puissant. Tu es puissant, éternel est puissant, éternel est grand, éternel est grand, puissant, il est puissant. Ah, tu es puissant, tu es puissant, éternel est Dieu, éternel est Dieu, yeah, puissant. Tu es puissant dans mes combats. L'éternel est Dieu. Yeah, puissant, tu es Dieu. Alléluia. 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 Éternel. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia, 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 Jésus, alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 gloire Jésus. Il est vivant, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, oh, Jésus, Jésus est vivant, oh, il est vivant, il est vivant. Il est puissant, oh,
il est puissant. Il est puissant. Oh, Jésus. Papa est puissant. Oh, il est puissant. Jésus est puissant. Oh, Jésus. Ah, Jésus est puissant. Il est puissant. Jésus est glorieux. Jésus est magnifique. Jésus est excellent. Maseka yendere bo shekatoromo. Masaka yandara ba kenterebe. Yandara ba shabo. Yentara ba kontoro bo shekababa. Ah, Jésus prend le contrôle, Yahweh. Mashekataraba. Prends la place, Yahya, prends la place. Moving. Maseka yenderebe. Intérêt, prends la place. Ah, Masekatorobo Shabo. Ah, Masekataraba kenderebe Shabo. Yenderebe Shabo. Yentaraba kenderebe Shekababa. Et nous te laissons cette journée. Yandaraba kenderebe Shabo. Que tu nous gardes, que tu nous protèges. Yanderebe kentaraba Shabo. Yentaraba Shakatoromo. Masekatorobo Shekababa. Amen, amen, amen. Masandaraba kenterebe Shabo. Que le Seigneur te bénisse. Yantaraba Shanderebe. Il est puissant, il est glorieux. Alléluia. Oh, yeah. Oh, Yeshua, Yeshua, Masendere bokuntara bashaba. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Ah, Mashebaba. Yeshua. Yego seka yandara bashaba. Yeshua. Ah, Yeshua. Dans un âge, tu es le même. C'est digne, y a de louange. Alpha, Omega, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Dans un âge, tu es le même. C'est digne, y a de louange. Alpha, Omega, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est
Maseka yenderebo shakayabo. Oh yeah, yeah, sure. No, yeah, yeah, sure. Son nom qui m'a racheté, son nom qui m'a libéré, son nom qui m'a délivré. Oh yeah, Yeshua, Yeshua. La détresse, j'invoque Yeshua. À mes épreuves, j'invoque Yeshua. À mes détresse, j'invoque Yeshua. À genoux, c'est mon jour à ma détresse, j'invoque Yeshua. À nous monte, j'invoque Yeshua. Élevé, magnifié, glorifié, Yeshua. Adoré, adoré, célébré, Yeshua. Yeshua, Yeshua, il a élevé, il a élevé. Yeshua, 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 Hallelujah. Yeshua, 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 Dieu élevé, Yeshua, de délivrance, Yeshua, Dieu, tout le combat, Yeshua, fidèle, Yeshua, Dieu, ma vie, Yeshua, le Dieu qui m'a sauvé, Yeshua, Dieu, Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, ah, Yeshua. Père, je viens encore te bénir ce soir. Papa, je viens encore te rendre toute passion de grâce. Père, je viens encore élever ton Saint-Nom. Oh, tu es 3 fois saint. C'est toi qui es Yeshua. C'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Abba, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Je déclare devant l'univers que tu es Yeshua. Tu es Amashia. Tu es le Dieu de mon alliance. Ah, sois encore glorifié ce soir. Sois encore exalté. Sois encore couronné de gloire. Oh, Papa, merci pour cette journée. Merci pour tous tes bienfaits. Dans ma vie, dans ma famille. Dans l'humanité du monde entier. Père, je te suis reconnaissant. De ta main puissante. Papa, qui s'établit dans nos vies. Oh Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, toi qui es le compagnon de tous les jours, la Bible déclare que c'est toi qui as soufflé dans nos narines et un souffle de vie nous est arrivé. Que ce souffle de vie, ô Esprit de Dieu vivant, qui se trouve au-dedans de nous, purifie-le par ton feu. Sanctifie-le par ton feu. Purifie nos âmes, nos esprits. Purifie notre conscience. Yandaraba sheketelebon. Yentaraba kenderebe. Merci Saint-Esprit.
Mashekatorobokuntaraba. Que l'atmosphère de ce moment, Saint-Esprit, te soit soumise selon la volonté du Père. Papa, tu as dit dans ta parole que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Abba Yeshua Mashiach, libère le ministère des anges en ceux qui m'entourent, par devant, par derrière. Que toute flèche fasse retour à son expéditeur. Merci Père de gloire. Merci Saint-Esprit. Massandarabashamo. Béni sois-tu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi pu déclarer Amen. Bénédiction à tous bien-aimés. Le message que l'univers nous a donné ce soir encore. Servions-nous à la louange de sa gloire. Est-ce que nous servons réellement l'Éternel à la louange de sa gloire? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chantres. Mais Dieu attend des adorateurs. Dieu attend des Lévites. Dieu attend des gens qui le contemplent. Les gens qui laissent l'adoration et la louange toucher leur conscience et qui transforment leur être des vrais adorateurs. Il avait dit à la femme là au puits, donne-moi d'abord l'eau. Servir veut dire rendre. Service, se dévouer, soutenir, seconder, secourir, offrir. Est-ce que l'humanité offre réellement cette louange-là que l'Éternel attend? Les gens prient tellement, mais leur prière même n'a pas de sens. Leur adoration. Tout le monde n'est pas appelé lévite. Les lévites sont des êtres qui sont consacrés. On ne devient pas, on est né lévite. Je suis né avec l'adoration. Mais mon adoration est pour contempler l'Éternel. Ce n'est pas pour sortir CD. Non. Il y a des hommes et des femmes comme David qui étaient couverts de l'épaule, qui adoraient Dieu. Mais ils n'étaient pas ils n'avaient pas de CD. Aujourd'hui, là, l'adoration, là, dès que quelqu'un se lève, la voix même n'est pas combinée selon l'esprit veut chanter. L'adoration a perdu son sens. C'est cette adoration que s'il y avait réellement des vrais adorateurs, quand les vrais adorateurs chantent, la terre s'ouvre et le ciel se libère. Mais nous avons des chantres mondains et païens qui ne chantent rien. J'ai tellement expérimenté la gloire dans l'adoration que ta vie émane l'adoration pure. Quand ta vie émane l'adoration pure, tu attires sa faveur et sa grâce. Un adorateur. Dieu cherche les adorateurs, pas les gens qui sont les CD. Un adorateur, même sa vie, son langage. Nous voyons en cette fin de temps des prophétesses et des prophètes des démons. Des vrais païens qui disent que Dieu leur parle et ils ont des langages mondains, des langages de destruction, des langages de méchanceté, des langages de haine, des langages de... Bien aimé, Dieu ne donne pas à quelqu'un un ministère de dévoilage comme Jésus-Christ TV fait là. Non, comme beaucoup font là. Non.
Ce ne sont pas les gens qui ont été appelés, qui ont l'éthique. Mais ce sont des gens qui sont là pour ça. Pour parler, ils voient beaucoup, mais leur propre vie ne voit rien. C'est triste. C'est triste, hein? C'est trop triste. C'est triste. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'es pas. Non. David était un chantre. Il n'avait pas cédé. Mais il adorait l'Éternel. Il marchait avec la présence. Quand Saoul était animé des esprits, David venait adorer les esprits par terre. David n'a jamais pris la gloire. Il n'a jamais dit que moi je délivre les gens. Comme les gens qui sont les prophétesses et les prophètes remplis de démons. Tu entends, moi j'ai délivré. Tu as délivré qui? Si tu avais délivré, tu allais délivrer toute ta famille. Parce que ton langage me montre que tu n'es pas délivré toi-même. Dieu cherche les vrais adorateurs. Nous sommes autant des adorateurs, des lévites, pas des chantres. Non. Aujourd'hui, tu vois, un sort une chanson, tout le monde copie ça. Parce qu'ils sont passés à la croix. Ils sont passés, ils ont vendu. Castanou était un vrai adorateur. Mais il a vendu son adoration. Beaucoup ont vendu leur adoration. Ce sont des recruteurs d'adorateurs. Servions-nous Dieu à la louange, réellement, à la contemplation. Là où il y a l'adoration, il n'y a pas imposition de main. Là où il y a adoration, il n'y a pas imposition de main. Il y a la présence. La présence fait le travail. La femme à la perte de sang n'a pas cherché à attendre pour toucher Jésus pour être guérie. La femme au puits n'a pas attendu que Jésus l'impose les mains. Mais même la voix. Parce que ta vie devient un culte. Quand ta vie devient un culte, tu transportes la présence. Quand tu arrives quelque part, l'atmosphère change. C'est ça que Dieu cherche. Des hommes et des femmes qui changent l'atmosphère. Des hommes et des femmes, quand ils entrent dans le quartier, quand ils montent dans un avion, quand ils montent dans une voiture, quand ils entrent dans un lieu, même si l'ennemi avait programmé quelque chose, mais la présence arrête tout. Ils sont où? Il n'y a rien. Rien. Tout le monde veut chanter. Oh Jésus, oh Jésus, oh, oh, oh. Prophétesse, laisse tes chansons, tu n'es pas appelé à ça. Va faire ce qu'on t'a dit de faire, prophète. Tu n'as pas ça. Laissez un peu. David était un chantre. Il était un adorateur qui portait l'adoration. Il y a les hommes et les femmes, nous portons l'adoration. Quand tu portes l'adoration, tu portes la présence. Elle émane dans tes gemmes. Tu ne la cherches pas. Il suffit de faire une petite contemplation, le ciel s'ouvre. Aujourd'hui, beaucoup ont vendu l'adoration. Les gens sont partis dans franc-maçon rose quoi. Ils ont des sons des démons.
des chants qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Moi, je ne sais pas où vous amenez vos chansons là. Il voit beaucoup, mais il n'a aucune intimité. Je ne sais pas où tu amènes tes prophéties. Je ne sais pas qui te nourrit. C'est les esprits humains qui nourrissent les gens. Les gens n'ont pas encore l'esprit de Dieu. Deutéronome 8, 18, la Bible déclare quoi? J'ai la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, je lis la parole de Dieu. Deutéronome 8, verset 17 d'abord. Dieu dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force. Moi, j'ai délivré les gens. Moi, tu n'as rien. Dieu dit, garde de dire que tu as quelque chose. Pour connaître un appelé, un élu ne te dira jamais qu'il a. Jamais. Un loin ne te dira jamais qu'il a. Il sait où sa force vient. Jésus n'a jamais dit qu'il va donner quelque chose à quelqu'un. Nous sommes arrivés au temps où tu dois distinguer. Dieu dit, garde-toi, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu dit, garde-toi. De dire que ce que j'ai là, ça vient de moi. Garde-toi de faire attention. De dire que tu vois beaucoup. Parce que ce n'est pas l'esprit humain. J'ai écouté la vidéo d'une prophétesse là. Ce sont des gens que je ne peux pas donner ma force. Non. Mais c'était sale. C'était très sale. On ne touche pas à l'être que Dieu a créé. Non. Une vraie servante de Dieu qui a la crainte de Dieu ne peut pas toucher à un enfant. Non. C'est triste, hein? Comment les gens veulent des vues? Des gens sont des mendiants, des esclaves, des gens qui sont toujours dans la fabulation des prophéties. Il n'y a que les gens qui ne voient pas qui vous suivent. C'est triste. De toucher à l'être que Dieu a créé. Ça veut dire que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas toucher à l'être que Dieu a créé. Même si cet être est fou, tu ne peux pas. Ça ne peut pas sortir de ta bouche. Parce que l'esprit de Dieu va t'amener à te repentir vite fait à te dire. Dieu est en train de faire en sorte que les gens vous voient. Mais beaucoup ne vous voient pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi les gens ne vous voient pas? Dieu a appelé les pasteurs. Les bergers sont les pasteurs. Ce sont eux qui ont le ministère. Tout le monde n'est pas appelé à avoir ministère. Comme les gens ne comprennent pas. Un ministère, c'est une mise à part. C'est dès le ventre que tu es consacré, mis à part. Tu ne deviens pas. Tu es. Tu n'es pas aujourd'hui prophétesse, demain tu deviens apôtre. C'est impossible. Là, ça veut dire que tu as touché à quelque chose. Ça ne vient pas de Dieu. Non. Non.
Tout le monde veut devenir chanteur. Tout le monde veut faire CD. Tout le monde veut faire livre. Tu ne comprends rien. Là où il n'y a pas l'esprit, hein. Non. Quand tu sens la louange, cette louange doit t'interpeller si quelqu'un a l'âme pure. Ce n'est pas tous les sons qu'on écoute. Parce qu'il y a des sons qui imprègnent mal ton esprit. Et ça te souille l'âme. C'est pour ça qu'à ma confession, Dieu m'avait interdit. J'écoute pas n'importe qui. Non. Si tu es impur, mon corps commence à me gratter. Je commence à voir les démangeaisons partout. Je dois t'arrêter vite. Je dois arrêter de t'écouter, de te regarder. Sinon, la nuit, là, je ne dors pas. C'est comme si un esprit, quelque chose impur entrait à moi. Aujourd'hui, là, c'est compliqué. Dieu dit à toi, hein, ces richesses-là. Dieu dit, souviens-toi de l'Éternel, hein, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Dieu dit, c'est lui qui te donne la force d'avoir ce que tu as là. C'est Dieu qui te donne la force d'accoucher. Fais attention à mépriser un être que Dieu crée. Même s'il est mongol, fais attention. Faisons attention à nos langages. Ce sont des êtres de Dieu. Ils ont la respiration de Dieu. Toi, une femme qui dit que tu es accouchée. C'est triste, hein? C'est triste. Vous n'avez pas peur de Dieu, hein? Non. De la même manière que vous insultez ces enfants-là, de la même manière vos enfants vont payer. Faisons très attention. Faisons très attention à nos langages. Aucune femme sur cette terre-là n'a accepté d'aller porter un mongol ou un enfant malade. Faisons attention. Sinon, la colère de Dieu va toucher vos enfants-là. Que vous pensez que vous avez les enfants qui sont bien que les autres. Faites attention. Dieu dit, c'est lui qui te donne la force de les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance, qu'il a juré à tes pères. Et je t'ai toujours dit que l'alliance là n'a pas commencé avec toi. Mais c'est parce que tu ne te connais pas. C'est pour ça que tu es troublé. Ce que tu as là vient de tes aïeux, vient de tes ancêtres. Ça ne vient pas d'une assemblée. Tu es en train de répondre à quelque chose qui a été sémé depuis des décennies. Dieu dit, fais attention. La richesse là que tu as là, l'argent là, la force là. Tu dis, toi tu délivres beaucoup les gens. Toi tu es ceci. Ok. Fais attention. Tout peut te laisser. Tout peut te laisser, hein. Tout. Tu peux te lever le matin, tout te laisse. Je vais lire la parole de Dieu, dans Éphésiens. Les gens à cette fin des temps ont une cruauté. Les gens sont cruels, hein, avec des paroles. Surtout des femmes qui se disent qu'ils ont enfanté. C'est triste. Comment
toi, femme, tu vas insulter un être que Dieu a créé. Éphésiens 1:12. Afin que nous servons à la louange de sa gloire, nous d'avance avons espéré en Christ. Dieu nous a créés pour la louange de sa gloire. Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. C'est pour ça que celui qui connaît, qui a rencontré Christ, j'ai rencontré Christ dans la louange et la gloire. Moi, je n'adorais jamais debout. J'adorais toujours par terre sur le sol. C'est Papa Mloto. C'est son adoration là qui a touché mon âme. Et j'ai commencé à couler les larmes. L'adoration a pénétré en moi. Un vrai chant, quand tu écoutes, une vraie louange, une vraie adoration, ça doit toucher, ça doit te parler. Ça doit t'amener au fond de toi-même, à te regarder. Aujourd'hui, il y a des adorations mondaines et païennes. Il y a trop de chanteurs mondains. Ce n'est pas des Lévites. Ce n'est pas des Lévites. Les Lévites, ce sont les gens qui sont consacrés. David était consacré. Des Lévites là. Des Lévites. J'ai la parole de Dieu. Nombre 8:14. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. À ma conversion, Dieu m'a séparé. Un Lévite n'est pas quelqu'un qu'on trouve partout. Un Lévite n'est pas quelqu'un qui est partout. Non, non, non. Non, non, non. Un Lévite n'est pas quelqu'un qui s'attend au dossier des gens. Mais un Lévite est quelqu'un qui est assis à la croix. Qui attend la volonté de Dieu. Qui n'est pas en train de regarder les dossiers des gens, que l'autre a fait quoi, et puis l'autre aussi est monté. Non, 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 non. Non, ce n'est pas un Lévite. Un Lévite a la volonté de Dieu. Un Lévite sait ce que Dieu veut. Tous les jours, avant d'amener un message, je vais dans sa présence. Je vais lui demander, Père, que veux-tu que j'amène pour ton peuple? Un Lévite n'a pas de message. Il a une éthique. Il a un message qu'on lui donne. Un Lévite, son corps est un culte. Même son langage, même sa manière de faire, de s'habiller. C'est pas important le foulard qui montre que tu... Non, non, non. Le foulard là, c'est quelque chose encore de dangereux qui est venu détruire. Tu vois, les gens ont des visages qui sont ternes. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Parce qu'il met foulard sur la tête. Des bêtises. Alors que tes cheveux sont les antennes qui doivent vivre. Dieu dit les Lévites, là, on les met à part. Les Lévites, là, David, là, ne se mettait pas avec les autres. Parce que David, sur sa vie, il avait une épaule. David, sur sa vie, il avait quelque chose. C'est pour ça que quand David adorait là, il adorait avec la force de l'Éternel. Il adorait, il activait la présence. Quand j'arrive quelque part, même s'il n'y a pas la présence là, ça va descendre. Je ne la force pas. Il suffit que j'entre dans le camp de Saint des Saints.
C'est ce genre que Dieu veut. Dieu est fatigué des gens qui remplissent des assemblées pour rien. Il n'y a rien dedans. On sort, on entre, on est toujours la même. Toi, tu n'entres, tu ne changes pas. Non. Dans ton quartier que tu habites, on doit savoir qu'il y a une lévite qui est là. On doit savoir qu'il y a une adoratrice, un adorateur qui habite là. Parce que ton adoration doit toucher le mur. Ton adoration doit percer. Ton adoration doit toucher. Mais l'adoration ne touche rien. Non. On finit de chanter là. On est pareil. On n'a pas changé. Hein? La Bible déclare que Dieu a tout préparé pour que nous le servions à la louange de sa gloire. Nous d'avance qui avons espéré en Jésus-Christ. Nous qui avons espéré, nous venons le servir. Nous ne venons pas se servir. Nous ne venons pas chercher des grades. Mais nous venons le servir. Nous venons lui rendre un culte agréable. J'ai tellement expérimenté dans l'adoration. L'adoration est une puissance. L'adoration est une âme. Dieu veut que tu apprennes à l'adorer. L'adoration, c'est l'état de ton cœur. Ce n'est pas l'état de langage. Mais ton cœur doit être lié à ce qui sort en toi. Il y a des gens, souvent, je les demande que toi, tu adores et puis le sorcier là est toujours à côté de toi. Mais comment il peut être à côté de toi si réellement tu adores? Si réellement tu es un enfant de Dieu, pourquoi les méchants ne te fuient pas? Parce qu'il y a encore le levain en toi. Ta maison, tout le monde vient dedans. Les mondains, tout le monde est chez toi. Non, la maison d'un vrai adorateur, personne ne vient dedans beaucoup. Non, tu viens dedans, si tu n'as pas pu, là, tu vas fuir. Tu vas fuir. Là où on adore l'Éternel, avec sainteté, il y a la vie. Il n'y a pas de mort. Il y a la vie. Des fois, tes prières doivent être des adorations. Selon l'esprit, pas selon ta chair, pas selon tes pensées, pas selon tes émotions. Aujourd'hui, tu vois des servants de Dieu, ils finissent de chanter Jésus, tu vois, ils sont avec, où c'est Roséline, où c'est Yahoo, c'est qui là, ils sont en train de chanter ça, ils dansent ça. Et vous êtes des païens de mondaines. Non, je ne peux pas danser ce genre de saleté. C'est impur. C'est pas un chantre. C'est pas un lévite. Non. Les gens adorent parce qu'ils veulent l'argent. Les autres sortent de CD parce qu'ils veulent l'argent. Les autres écrivent les livres parce qu'ils veulent l'argent. Mais les livres qui ne t'ont pas changé vont changer qui? Est-ce que ce que tu aimais là, tu l'as vécu? Est-ce que tu as vécu ça? Il dit, vous serez mes témoins. Tu es témoin? Tu as vécu quoi? Ce que tu dis que tu chantes là, tu as vécu quoi dans la chanson? Quel est ton témoignage? Ton témoignage, c'est dès que tu priais matin, midi, soir. Hein? C'est tout. C'est pas témoignage. Les Pierre et les Paul avaient témoignage. Les Daniel avaient témoignage. Les Pierre avaient témoignage. Les Paul avaient témoignage. Les David avaient témoignage. Les Jacob, les Joseph avaient témoignage.
Que Dieu nous aide. La Bible est claire dans 2 Samuel 6,14. David, revêtu d'un simple épaule de lin, dansait de toute sa force devant l'Éternel. David était revêtu, il avait ça. C'était comme un manteau. Donc quand il danse là, il est force. Quand il fait ça, la force de l'Éternel agit. Combien de chrétiens font ça? Combien de chrétiens adorent réellement Dieu? La Bible déclare dans Jean 4, 23, mais l'heure vient où elle est déjà venue. Nous sommes à cette heure-là. Hein? Oui, nous sommes à l'heure des vrais adorateurs. Est-ce que tu es l'heure des vrais adorateurs? Parce que nous sommes au temps du réveil. Hein? Le réveil ne commence pas dans les assemblées, hein? Mais le réveil commence dans des vies d'abord, afin de toucher les nations. Et le réveil est en train de passer dans la vie de plusieurs personnes qui sont en train de devenir des êtres de lumière. La lumière, le combat est intérieur. Quand l'intérieur est libéré, là, l'adoration émane en toi. L'adoration émane en toi, elle est une conscience. Le nom de Jésus est une conscience. Est un état vibratoire. Est une énergie. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Les vrais adorateurs adorent en esprit. Je lui avais demandé, Père, pourquoi quand j'étais dans le coma, je t'adorais? J'ai dit, mais pourquoi quand les autres disent qu'ils sont dans le coma, ils voient les ténèbres? Mais il me dit, mais tu vas voir les ténèbres comment? Mais tu es avec moi. Tu ne peux pas voir les ténèbres. Tu es en train de passer dans l'ombre. Mais avec moi, mon bâton t'accompagne. Donc tu n'es qu'obligé de m'adorer. Tu ne peux pas voir les ténèbres. Les ténèbres n'ont rien à voir avec toi. Comment nous pouvons voir l'adoration à nous et puis les choses ne marchent pas? Tu adores réellement. Tu lui donnes la louange. Ou quand tu te lèves le matin, tu as déjà tes chansons et ta musique et tout. Tu ne demandes rien à l'esprit. Tu ne t'attends pas à l'esprit. Il y a des gens qui n'écoutent même pas l'esprit. Dès que lui il démarre, l'autre a chanté quoi là, on va mettre ça. Non. Tu dois te laisser être conduit et guidé. La Bible déclare que ce sont les fils qui se laissent être conduits. Fils de Dieu veut dire que tu n'as plus de capacité. Mais tu as la volonté. Marie dit que quelle est la capacité que j'ai pour refuser ton histoire, porter Jésus. Mais que ta volonté soit faite. En ces temps, il y a beaucoup qui ne veulent pas accepter la volonté. Ils sont en train de chercher les volontés partout. On te dit, assieds-toi chez toi, tu as un problème, adore l'Éternel. Reste assis à l'adorer. Reste à chercher une affiliation avec lui. Les pieds étaient, Paul était en prison. Ils n'ont pas commencé à dire que bon, nous, on va commencer à prier. Hein? Oui, on va prier. On va invoquer le sang de Jésus. Oui. Non. Ils ont commencé l'adoration. Le ministère des anges, Dieu les a précipités. La Bible déclare que tu as les anges qui sont assignés pour ton salut. Tu ne comprends pas, hein? Que tant que les anges là ne verront pas l'atmosphère angélique autour de toi, là, ils ne viendront pas. Tu n'écoutes pas, hein? Ils ne viennent pas autour de toi parce qu'ils te voient aller dans les assemblées des gens. Mais ils viennent en toi quand ils te voient dans l'intimité. Ils viennent en toi quand ils voient ton cœur pur.
Beaucoup de gens ont freiné l'activité angélique en eux. Rien ne bouge. Hein? Ah oui, le pasteur a dit que l'année là, je pense que c'est l'année prochaine. Nous sommes autantés. L'univers est autanté avec ses enfants. Nous ne sommes pas au temps de demain. Non, nous sommes au temps de maintenant. On doit le voir. Toi, tu as quel temps? Tu as quel temps là? On m'a dit que, on a dit que, on a dit que, on a dit que. Toi-même, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas son enfant. Ce n'est pas ton père. Il est le Dieu de ton pasteur. Hein? Il est le Dieu de la prophétesse. Hein? Quand quelqu'un même te dit que tu dois dire que c'est son Dieu, ne sait pas Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne te dira jamais que c'est son Dieu. Il doit t'amener à connaître l'Éternel, à appeler l'Éternel qu'il est ton Père aussi. Ça, c'est le goût, l'orgueil. Dieu dit, vous êtes mes enfants. Donc toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais comment vous voulez que l'univers vous accompagne? Tu as le GPS. Le GPS doit te conduire. Maintenant, toi, tu ne veux pas. Tu veux aller seul. Tu vas arriver. Il y a des endroits où il te faut le GPS. Ou des endroits où il te faut vraiment lire pour voir le chemin là. Mais si tu parles aveuglement, tu ne vas pas arriver. Le GPS que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit, il est au-dedans de toi et sa lumière. Mais tu le refuses. Le Saint-Esprit, tu ne l'adores jamais. Tu l'adores quand tu as besoin. Quand tu as un souci, tu commences le jour là, tu connais beaucoup l'adoration. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas en fonction de tes émotions. Dieu nous a créés pour la louange de sa gloire. La louange de sa gloire, c'est tous les jours. C'est chaque lever du soleil. Chaque jour, tu dois reconnaître l'Éternel. Dans tout ce que tu fais, tu dois lui donner la première place. Tu dois donner la première place à l'Éternel sur tes enfants, sur ton mari, sur ton travail, sur ton argent, sur ta santé, sur tes sorties, sur tes voyages. Est-ce que l'Éternel est le maître de tes sorties? L'Éternel est le maître de tes enfants? Pour que quand tes enfants sont loin, tu sais qu'il est avec toi. L'Éternel est le maître de ton mari. J'avais vécu une histoire. Le jour du décès de mon mari, c'est là où j'ai vu la capacité. Dieu est puissant. J'étais en plein travail. J'entends l'esprit qui me dit, j'ai d'abord commencé à adorer. Mes collègues me disent, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai dit non. J'ai fait une adoration, j'entends la voix. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Lève-toi bas à la maison. Quand Dieu contrôle ta vie là, rien ne peut te surprendre. Quand tu es un vrai adorateur là, rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te surprendre. Non. Parce qu'il te fait asseoir à la table de tes ennemis. Nuit et jour, tu es assis avec eux. Quand ils te programment là, eux-mêmes vont venir, parmi eux tous là, un va venir te dire ce qu'ils ont fait. Et puis quand il va finir de te dire ça, il va dire que moi-même, je ne sais même pas pourquoi il te dit ça. Mais tu m'as déjà dit. Tu m'as déjà dit. Quand tu es un adorateur, partout où tu passes, tout le monde est obligé de t'accepter. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Même là où il y a les méchants là, ils n'ont pas de choix. Oh. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix que de te valider. Dieu dit les vrais adorateurs cherchent les vrais adorateurs.
L'heure est venue. Là où nous devons l'adorer. Là où nous devons l'honorer de nos bouches. Nous devons l'honorer de nos bouches. Nous devons l'honorer avec nos corps. Nous, notre cœur doit être centré. N'adorons pas et puis notre cœur soit loin. Il faut que tout ce qui sort à nous soit lié au cœur pour que cela touche l'univers. Dieu est le Dieu de l'univers. Ta vie est dans l'univers. Les choses qui sont liées à ton corps sont connotées à l'univers. Ce n'est pas connoté chez quelqu'un. Tes racines sont là-bas. Sont liées à la terre. Quand tu adores Dieu là, ta terre s'ouvre, ton ciel s'ouvre. Selon lui. Pas selon tes pensées. Pas selon tes émotions. Pas selon tes sentiments. Il y a des gens qu'on force à adorer. Non, on ne force pas quelqu'un à adorer Dieu. Ça doit être naturel. Mes sœurs, mes frères, nous devons vivre la vie de la contemplation. La contemplation commence dès l'intimité. Ça ne commence pas aller à l'assemblée. Ça commence dans ton intimité. C'est là où tu commences à contempler l'Éternel. C'est là où tu commences pas dehors. Il y a des gens que tu les vois à l'église, ils sont prosternés. Hein. Ils aiment prosternation grave hein, pour te montrer qu'ils sont très saints. Mais va les voir s'ils ont même temps de prière. Je connaissais un comme ça, un prophète, quand il commence à prophétiser, là, tu vas dire que mais il ne prie pas. Hein. Il peut même se prosterner même. Sortons dans le voyeurisme spirituel. Soyons vrais avec nous-mêmes. Soyons vrais avec nous-mêmes pour que le ciel s'ouvre. Dieu cherche des adorateurs qui élèvent la louange, les lévites. Dès que quelqu'un sort une chanson, l'argent, 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 l'argent sans l'esprit là, ça va t'amener des problèmes. Parce que tu n'auras pas de frein. Quand l'esprit ne contrôle pas les choses là, partout où on va t'appeler, même tu vas partir. Parce que tu veux l'argent. Beaucoup de gens ont pris l'adoration comme si c'est leur œuvre. Non, ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est quand tu fais cette œuvre avec dévotion, avec amour, Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu t'attends. Mais beaucoup de gens ont créé des sociétés. Ils ont créé des salles œuvres de leurs mains. Non. C'est une mission de vie. C'est une mission pour servir les autres. Nous tous nous sommes appelés à servir Dieu avec tout ce que Dieu nous a donné. Tu es appelé à servir Dieu avec ton temps. Tu es appelé à servir Dieu avec ton cœur, avec ta force, avec tout ce qu'il te donne, avec ton argent. Tu es sur la terre pour ça. Tu n'es pas sur la terre pour toi-même. Mais tu es sur la terre pour Dieu. Nos pères ont loupé la mission. Ne loupons pas la mission. Il y a des générations qui attendent. Il y a des âmes qui sont en train de t'attendre. Il y a ta famille qui t'attend. Il y a ta nation qui t'attend. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir CD. Beaucoup sont partis se lier à l'occultisme. Tu entends l'autre chante. Je m'en vais là-bas, je m'en vais apprendre à chanter. On n'apprend pas à chanter si la chanson en toi là. Si tu es un lévite là, le Saint-Esprit lui-même va t'amener à chanter.
Il y a des chansons que j'écris souvent. Le Saint-Esprit va t'amener à chanter. Mais il ne m'a pas dit d'aller vous faire CD. C'est pour le Seigneur. C'est pour chanter, pour l'adorer. C'est pas pour chanter, pour ouvrir, pour chercher l'argent. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons sortir des titres. Mais soyons des adorateurs. Soyons des lévitans. Qui contemplent le Seigneur dans notre attitude. Qui contemplent le Seigneur dans notre manière. Nous devons refléter Christ. L'espérance de la gloire. Nous sommes sur la terre comme des drapeaux pour Dieu. Donc nous devons le refléter. On doit voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, ce n'est pas pour détruire les autres. Mais Christ en nous, c'est pour montrer aux autres l'amour que Dieu nous a donné. Et que nous pouvons le communiquer. Christ en nous, ce n'est pas pour escroquer les autres. Christ en nous, c'est de les bâtir aussi. Comme Christ nous a bâtis. Tu donnes ce que tu reçois. Si tu n'as pas reçu, on ne t'a pas bâti. Christ ne t'a pas bâti. Bâtissement, ce n'est pas dans l'assemblée de quelqu'un. C'est lui, c'est sa parole qui doit nous bâtir. Il a dit que Paul, Pierre, ils vont saigner. Mais c'est lui-là qui va faire croître. Les gens ne sont pas dans la croissance. Les gens, il n'y a rien. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Nous devons refléter Dieu dans la consécration. La consécration. Nos vies doivent être des temples, des cultes. Des cultes. On doit voir Christ en toi. Ta manière d'être doit attirer les autres à Christ. Ta manière d'être doit attirer les gens à Dieu. C'est les chrétiens qui sont les plus païens. Tu les trouves partout. Mais comment les mondains, il y a un frère là, il fait comme souvent comme le pasteur là. Un humoriste là. Un jour, je voulais l'écrire, puis le Saint-Esprit me dit, il faut le laisser. Parce que si ça peut aider les autres là à comprendre que si les païens là commencent déjà à faire comme l'église là, c'est une honte. Et que plusieurs, ça doit les aider à changer. Mais ça ne les aide pas. Hein? Non. Ça continue à mettre des gens dans le truc. Un vrai lévite a des louanges, des paroles qui sont dans la Bible. Tu n'as pas de louanges là, c'est où? Toi, tu dis que tu es un lévite. Tu n'as pas un verset biblique que l'Esprit de Dieu te donne pour produire. Aïe, oh Jésus, oh, monter, descendre, tu es mon Dieu. Oh, bah. Ça parle quoi qui? Ça touche pas. Ça touche pas. Tous les chants, tous les vrais chants sont morts. On les a tous séduits. Il y a deux varans là. Il y a l'autre au Sénégal. Des varans, ils ont vu de tout le monde. Dès qu'on te voit là, l'autre Cameroun là-bas, il vide. Dès qu'il t'appelle là, tu passes là-bas là, tu reçois l'argent là, on t'a fini. La consécration du langage.
de la manière de voir les autres. C'est là où on voit Christ. La manière de voir les autres. Il dit que si tu ne vois pas ton frère là, tu ne peux pas dire que tu le connais. Si toi tu méprises les enfants des autres qui sont des Mongols, tu vois Dieu? Le Mongol là que tu insultes là, c'est pas Dieu. Les mots là que tu dis, c'est pas Dieu. Tu parles à Dieu, non? Faisons attention. Un jour, il m'avait interpellé. Il me dit, tu dis que tu ne veux pas ça là, tu veux ça. Tu m'as servi, tu sais comment je vous ai créé. Je me suis repenti, je lui ai dit, pardonne-moi. Tu sais comment je vous ai créé? Vous êtes ma créature. Tout ce que j'ai créé, j'ai dit que c'est bon. Comment vous voulez dire que c'est pas bon? J'ai appelé le jour, j'ai dit que le jour est bon. Pourquoi vous voulez vous lever le matin et puis commencer à dire que le jour n'est pas bon? J'ai créé la nuit, c'est bon. Pourquoi vous voulez vous lever la nuit pour dire que la nuit n'est pas bon? Nous voulons falsifier ce que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève, que nous avons trouvé. On a trouvé ça avec nos aïeux. Tu entends les autres, Dieu n'existe pas. Hein? Et nous, on fait les libations pour nos ancêtres. Ah bon? Qui a créé les libations? C'est vos ancêtres? Est-ce que c'est vos ancêtres? Est-ce que vous-même, vous savez ce que vous faites? Vous savez les libations, là, ce que vous faites là? C'est nos ancêtres qui ont créé la pluie. C'est nos ancêtres qui ont créé le soleil. Qui les a créés? Que Dieu pardonne l'homme. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. C'est cette rébellion-là que l'homme a, la nature rebelle, le cou raide. Mais il ne sait même pas compter ses jours. Il ne sait même pas quelque chose de lui-même. La Bible déclare que ne tentons pas l'Éternel. Ne tentons pas Dieu, hein? Ah. Quand notre attitude, notre état de conscience doit manifester Christ. Parce que Christ est dans notre conscience. Quand notre conscience, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a purifié ton âme. Il doit purifier ton âme, ton esprit. La Bible déclare dans Thessaloniciens que c'est le Dieu seul lui-même, Dieu, qui doit purifier ton âme, ton esprit. Jusqu'à ce qui vient, c'est lui qui va faire ce travail dans l'invisible, avec tes guides. Ce n'est pas dans une assemblée de quelqu'un. Vous ne voulez pas comprendre ça. Les consciences ne sont pas encore pures. Quand une conscience est pure, tu contemples Dieu. Quand tu contemples Dieu, le ciel s'ouvre. Je peux me coucher sur le lit et puis j'adore. Et puis je reçois ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'aller d'abord jeûner pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que Dieu vit et règne en moi. C'est une communion de tous les jours. C'est pas une communion de que j'attends quand je vais aller me prosterner tout à l'heure, ou bien je vais aller mettre foulard. Non, 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 c'est pas ça. C'est que je suis au carrefour, il me parle. Je suis dans les toilettes, il me parle. Je suis nu, il me parle. Il m'interpelle. Je suis en train de manger, il m'interpelle, il me parle. Tu t'habilles, il t'interpelle. Pour te dire ta manière de t'habiller là, j'aime pas. Il faut changer. Tu es en train de beaucoup manger, il t'interpelle. Fais doucement. Tu as déjà mangé, stop. Il te met frein. Tu vois, tu veux manger, mais tu sens que si tu
essaye, tu vas vomir. Ça veut dire qu'on t'a déjà mis le frein là. Arrête. C'est pas les maladies que tu vas commencer à chercher les médicaments. Dieu t'interpelle. Souvent, nos corps nous parlent. Mais on ne comprend, comme on ne sait pas parler à nos corps, là, on ne comprend pas le corps. On va seulement chercher de le prendre. On va chercher quelque chose vite fait. Ah, vraiment, à ce moment-là, moi-même, je ne dors pas. Hein. Va adorer. Tu vas dormir. Va rester dans la louange et l'adoration. Va chercher à comprendre dans l'adoration pourquoi tu ne dors pas. Ah oui, moi, je ne sais pas comment je vais adorer. Ah bon? C'est parce que dès ta conversion, là, tu n'as pas rencontré Christ. Tu cherches toujours les gens. Comme le jeune assis à la piscine. Il dit, Seigneur, tu vois les anges descendre. Donc, il voit même les anges. Hein. Il dit que les anges descendent. L'eau monte, mais lui ne descend pas. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. Ta vie ne dépend pas de quelqu'un, ma soeur, mon frère. Ta vie dépend de Dieu. Ta force vient de Dieu. Hein? La Bible déclare que c'est lui qui nous donne la volonté. Hein? Mais il veut voir tes résolutions. L'Esprit de Dieu va te donner volonté quand il voit que toi, tu es vraiment résolu. Toi, tu as vraiment décidé. S'il ne voit pas décider, il ne te force pas. Lazare était pauvre, il est mort pauvre, il était assis à côté de lui. Il va forcer Lazare comment? Lazare a des problèmes, il n'aime pas l'argent. Il ne veut pas s'occuper de ça. Il aime sa pauvreté, mais Dieu va faire quoi avec lui? Il va lui laisser dedans. Il va lui laisser. Ce que tu ne veux pas chercher à transformer, là, il va te laisser dedans. Il ne t'oblige pas. Parce que toi-même, tu ne veux pas. Nous devons manifester la vie de Dieu. Notre corps doit être un culte saint. L'expression de notre vie doit être consacrée totalement à Dieu, même dans nos paroles. Notre vie doit être liée à l'adoration. Tu peux adorer partout. Hein? Tu peux adorer partout. Tu peux adorer Dieu partout. Tu peux adorer Dieu dans ton esprit. Ce n'est pas que quand tu vas arriver à la maison et tu peux adorer Dieu dans le travail. Tu peux adorer. Tu peux être en communion en train de travailler. La communication ne doit pas être coupée. C'est un fil électrique. Il doit toujours être alimenté. Il doit toujours être branché. Au fur et à mesure que tu es toujours branché, Dieu t'enverra toujours des ressources. Dieu t'enverra toujours. La Bible déclare que Daniel, avant qu'il ouvre la bouche là, il avait gagné la réponse à son problème. Souvent, pourquoi nos réponses tardent? Pourquoi? Est-ce que nous sommes alignés? Nos vies là sont alignées? Non. La voix qui émane de la louange, la voix qui émane de cette louange active le pouvoir de Dieu. Quand nous avons déjà cette vie-là dans notre intimité, quand tu commences l'intimité, ne commence pas à prier, commence d'abord à rencontrer Dieu. Commence à rencontrer Dieu dans l'adoration. Ne sois pas pressé. Tu dois entendre, tu dois aussi écouter. Ma soeur, mon frère, prenons le temps. 99% est spirituel. Le pouvoir de l'adoration émane à partir de la prière. Dans notre temps d'intimité, c'est là où tu vas recevoir, même dans ton sommeil. Oui.
Les vrais lévites reçoivent quand ils sont dans l'intimité. Ils reçoivent. Maman, un vrai enfant de Dieu doit avoir un cahier de correspondance. Un cahier. Dieu nous a créés à la louange pour le servir. Est-ce que le sais-tu réellement? Ou tu te sais? Ou tu te sais sur les autres? Mais toi-même, tu ne sais pas. Les Paul et les Pierre, ils ont dit que nous tous là, nous devons servir Dieu. Ananias et Saphira là, ils étaient deux là. Ils avaient déjà leur plan et leur projet. Mais le Saint-Esprit les a ramenés à l'ordre. Bien-aimé, que ta vie en cette fin de temps soit liée à l'adoration. Pour que les portes s'ouvrent et pour que Dieu te raconte, pour te révéler les choses cachées. Pour te révéler les choses cachées. Et le temps d'adoration. Ne va pas dans l'adoration pour demander à Dieu quelque chose. Mais va dans l'adoration parce que tu as été créé pour ça. Contemple-le. Entre dans une contemplation. Entre dans une célébration. Célèbre l'Éternel. Adore-le. Donne à loin à Dieu tout ce qu'il est. Il est qui pour toi? Dis à Dieu qu'il est. Quand tu le contemples, il est qui? Il est ton Père? Il est ton Créateur? Ou il est ton donateur? Il est celui qui détient ta vie? Hein, monsieur, mon frère? Il y a souvent des gens qui n'aiment pas l'adoration. Quand ça commence, tu entends que le pasteur va finir à quelle heure? Moi, sans l'adoration, là, je n'ai pas de vie. Si tu n'aimes pas l'adoration, moi et toi, on ne peut pas marcher ensemble. Celui qui m'aime là, il doit aimer l'adoration. Je dors avec ça. Si tu veux dormir avec moi, on dort ensemble avec ça. Si tu ne veux pas, tu laisses. L'adoration est une âme puissante. L'adoration, elle ouvre les portes fermées. L'adoration est fait de batailles invisibles. Au moment où ils sont en train de s'apprêter là, toi, tu t'es déjà levé à minuit. À 1h du matin, tu as commencé à les adorer. Le feu de l'adoration qui sort dans ta maison là, va les raconter là où ils sont. Il y a des gens, quand tu adores, ils veulent s'activer dans ton quartier, là, ils ne vont pas s'activer la nuit là. Parce que ton adoration là, ne leur donne pas la paix. Dieu nous a appelés à la louange. Nous devons servir Dieu avec tout ce que nous avons. Avec tout. Dieu a donné à chacun une capacité. Laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous guider et nous enseigner et nous révéler la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu a reçu la mission. Les guides spirituels ont reçu la mission. Il a dit que j'ai assigné les anges pour ton salut. Ce sont ces réalités que tu dois commencer à accepter. Mais à les accepter, il faut que ta conscience s'imprègne avec ça. Si ta conscience n'est pas dedans, que tu vas prendre ça comme si c'est quelque chose d'affabulation, ça ne va pas marcher. Non. Ton cœur doit être dedans. Les sources de l'eau vive là, ça coule dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit libéré. Si ton cœur n'est pas libéré, il ne peut couler. C'est ce message que je t'ai amené ce soir, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons ce soir en te disant merci. Merci, papa, pour la grâce que tu nous as accordée. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu. Papa, toi qui es 3 fois saint. Masekayandaraba Shamo. Yentaraba Kenderebe. Masekataraba Kentaraba Shamo. Yandaraba Sheketerebo.
Yekandorobo shandaraba. Mase kataraba kenderebe. Yabababa shebe. Mase kataraba kentaraba shabo. Yantaraba kenderebe shekatorobo. Masandaraba kenderebe. Yantaraba kenterebe shekababa. Mase katorobo kontaraba kenderebe. Père, je viens te bénir. Papa, je viens te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Père, la Bible déclare que tu nous as créés pour que nous te servions à ta louange. Éternel, accorde-nous la grâce, Papa, de nous consacrer à ta louange. Accorde-nous la grâce de te connaître, de la longueur, de la largeur. De la même manière, Père éternel, que Joseph t'a connu. Papa, qu'il a pu vaincre toutes les batailles de sa vie. Oh Seigneur, aide-nous à te connaître, en sorte que les batailles invisibles qui sont liées à notre destinée, Papa, puissent être éradiquées selon ta volonté. Mase katorobo shandaraba. Yentaraba kenterebe shekatoromo. Yenderebo shekababa. Mase katorobo kontaraba. Bien-aimé en Christ, il y a des choses que on peut aider quelqu'un à prier dessus. Il y a aussi certain que ton cœur doit se donner. Si ton cœur n'est pas dedans, on peut te prêcher ça matin, midi, soir. Tu ne vas pas le faire. Personne ne m'a appris à adorer Dieu. C'est l'amour au-dedans de moi qui s'est activé. Et je l'ai raconté. Que l'amour de Dieu dans ton cœur s'active. Et tu le racontes. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence. À demain, bye.